Monsieur Jean-François Rousset. Merci Madame la Présidente. Voilà, moi je voudrais témoigner, d'abord remercier les trois rapporteurs parce que j'ai participé et j'étais assez fier d'être dans cette mission d'évaluation pour la sincérité de leur rapport. Voilà. Et c'est en parallèle de ce que j'ai vécu dans ma circonscription puisque j'ai participé à 2 réunions pour traiter de ces sujets. Ce que je veux dire aussi, c'est que, à mon avis, il faut tenir compte de la continuité des soins. Il ne faut pas isoler les soins palliatifs des autres soins puisqu'il y a un continuum très souvent. Quand on parle de cancer, mais quand on parle aussi de handicap, etc., de maladies neurodégénératives. Donc, c'est un continuum, mais il faut que les gens qui en ont besoin puissent arriver progressivement vers les soins palliatifs et surtout soient pris en charge, tout le monde l'a dit. Mais on s'aperçoit que dès qu'on aborde ce sujet sous l'aspect de notre rôle qui est celui de légiférer, on va sentir des tensions on va vivre des tensions. Et moi, je crois qu'il ne faudra jamais oublier, quand on aura à prendre des décisions, qu'au milieu, il y a un homme ou une femme qui va mourir et qu'il faut aider à mourir dans la dignité et respecter ce qu'il a dit au moment où il a pu le dire, sinon faire confiance à la personne de confiance. Et puis surtout, considérer que pour l'aider à passer cette étape, il y a d'un côté les soignants qui nous m'ont dit, moi, que c'était difficile, qu'il fallait les protéger, qu'il fallait les former. Mais souvent, quelqu'un qui a pris en charge quelqu'un pendant longtemps, c'est souvent la personne la plus proche et qui est la plus à même à apporter ces soins de fin de vie. Et il y a une certaine... c'est particulier, mais moi j'ai rencontré des soignants qui étaient assez satisfaits d'aller jusqu'au bout de leurs soins. C'était un service à rendre qui était un échec par rapport au but thérapeutique, mais voilà, donc ça existe aussi. Et d'un autre côté, il y a les familles qu'il faudra prendre en charge, bien sûr, parce que trop souvent, elles sont mises devant des réalités et elles sont écartées un petit peu de la décision, d'où l'intérêt de faire travailler tout le monde en collégialité.